Maintenant, passons à l'autre exemple. L'exemple où l'objet se placerait plus loin que le centre de courbure. Là, fiez-vous pas, ma mise en page est un petit peu décalée, mais ça va fonctionner quand même. Alors là, on est dans le schéma où l'objet est placé plus loin que le centre de courbure. Donc, il n'est pas assez loin pour être considéré à l'infini devant le miroir courbe, mais on le considère très loin quand même. Comme je vous ai dit tantôt, on va partir les rayons principaux du point A. Parce que si je partais du point B, j'aurais plein de rayons qui sont superposés. Par exemple, si je pars un rayon du point B, parallèle à l'axe principal, revient en passant par son foyer. Maintenant, un rayon qui passe par le centre de courbure revient toujours par lui-même. Puis finalement, un rayon qui passe par le foyer principal revient parallèle à l'axe principal. Donc les rayons, les points qui sont sur l'axe principal, leur image va se retrouver toujours sur l'axe principal. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir le point A, il se trouve où, lui, par rapport à l'axe principal. Donc nos rayons principaux partent du point A. Premier rayon principal, il s'agit d'un rayon qui arrive sur le miroir concave parallèlement à l'axe principal. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va directement en passant par le foyer. Faites attention quand vous faites vos rayons principaux parce que plus vos rayons là, devront être allongés, dépendamment de où est votre image, plus l'erreur est possible. Fait que si vous êtes une petite affaire à côté du foyer, bien, l'erreur s'amplifie plus le rayon est long. Alors, passons par le foyer, pile par le foyer, avec un crayon bien aiguisé. Deuxième rayon principal, c'est le rayon qui passe par le foyer. Je vais les faire de couleurs différentes, de façon à bien les identifier après. Un rayon incident qui passe par le foyer, frappe le miroir, comment il se comporte? Il s'en retourne parallèlement à l'axe principal. Voyez déjà que les rayons réfléchis, celui-ci et celui-ci, se croisent en un point. C'est probablement là qu'on va retrouver l'image du point A. Avec deux rayons, c'est possible de trouver l'image. Mais là, pour l'instant, on va faire le troisième rayon principal, celui qui passe par le centre de courbure. Je vais le faire d'une autre couleur. Celui qui passe par le centre de courbure, que fait-il? Il revient sur lui-même. Et curieusement, comme je l'avais prévu, ils se croisent les trois. Et il faut bien regarder les rayons qui sont réfléchis. Il ne faut pas regarder où les rayons incidents se croisent. Vraiment les rayons réfléchis. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ils se croisent à un seul point. Et ce point-là, il est ici. C'est là qu'on va retrouver l'image de notre point A. Je vous ai dit, le point B, son image va toujours être sur l'axe principal. Donc, si le point A se situe ici, le point B va se situer vis-à-vis sur l'axe principal et mon image va se retrouver tête en bas, en dessous de l'axe principal. Quand mes rayons réfléchis se croisent sous l'axe principal, on a affaire à une image renversée. Et quand l'image est renversée, bien sûr, elle est réelle. Donc, on a affaire à une image réelle, renversée. Et pour savoir la grandeur, mais on regarde par rapport à l'objet. Si l'image est plus petite, ben c'est visible. On verra un cas où à un moment donné, l'image est de même grandeur. Puis quand on le retrouve, plus l'image est loin, plus elle sera agrandie. Donc quand l'image se situe plus près du miroir que l'objet, elle est généralement plus petite. Donc dans grandeur, on va marquer plus petite que l'objet. Et où elle se situe? On pourrait dire que c'est devant le miroir avec les rayons réels, la vraie lumière, du côté clair du miroir, mais on pourrait être plus spécifique encore. Elle va se situer entre le point C et le point F. Toujours dans cette zone-là. Si je l'approche un peu, l'image va reculer.
Si je l'éloigne un peu, l'image va avancer en changeant de taille un peu. Mais toujours, elle va toujours rester plus petite quand elle se trouve entre C et F. Et voilà.